Toujours intéressant de demander à l'agent quelle est sa manière de se rémunérer. Ça permettra d'avoir une certaine transparence entre vous et lui afin de savoir comment est-ce qu'il se commissionne. Parce que vous serez étonné aussi de voir que malheureusement, les agents parfois qui touchent des commissions qui sont beaucoup plus importantes que votre prime de signature même, ou même parfois que le prix auquel vous avez été acheté. C'est aberrant, oui, c'est fou, mais c'est comme ça que ça se passe dans le business. Donc, toujours transparence avec votre agent, lui demander comment est-ce qu'il se rémunère par rapport, bien sûr, à ce qu'il vous offre comme service. Alors, c'est toujours intéressant de lui demander comment est-ce qu'il compte gérer les éventuelles propositions de transfert que vous avez. Voir un petit peu sa manière de fonctionner. Quand il y a une proposition de transfert, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il en parle avec le club? Il parle avec vous? Il vous conseille pour savoir si c'est une bonne opportunité ou pas, etc. Bien sûr, toujours s'assurer qu'il a une licence d'agent. C'est toujours important, intéressant de savoir que la personne avec qui vous discutez a une licence d'agent et qu'il n'y aura aucun souci pour vous placer dans les endroits où on demande obligatoirement une licence d'agent pour pouvoir placer. C'est toujours bien de savoir si celui-ci va vous aider, bien sûr, à gérer les pressions médiatiques. Ça, on parle bien sûr d'un agent qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà travaillé dans le domaine depuis longtemps. Parfois, si c'est les nouveaux agents, aussi, vous êtes libre à vous de poser la question, de savoir comment est-ce qu'il peut vous aider à gérer cette pression médiatique. Parce que là, bien sûr, je vous rappelle que je m'adresse à qui joue dans un club élite en Belgique, qui est prospecté par différents clubs à l'étranger et qui est en même temps sollicité par différents agents. Essayez de voir aussi s'il a une certaine éthique, hein. Ça c'est très simple, en posant quelques questions, surtout sur les expériences passées, les différents conflits qu'il a pu avoir avec des clients ou des clubs. Ça vous permettra de voir un petit peu s'il a une certaine éthique ou pas. Alors toujours intéressant si vous lui demandez les différents contrats qu'il a gérés actuellement, qui vous explique un petit peu quel joueur il a emmené à tel niveau, s'il a des exemples de joueurs avec qui il a pu démarrer à un certain niveau et les emmener jusqu'à un niveau beaucoup plus élevé. Toujours important. Pour le nouveau agent, c'est d'essayer de voir plutôt à ce niveau-là quel sera le plan de carrière qu'il aura avec vous puisqu'il démarre. Vous devez savoir une chose, c'est que des fois, il y a des agents qui démarrent, mais qui en valent plus la peine que ceux qui sont dans le business depuis longtemps. Parce que celui qui démarre aura peut-être plus de motivation à bien faire les choses pour vous et à vraiment vous considérer en tant que sportif et vous emmener là où il faudra vous emmener que la personne qui malheureusement est déjà dans le business depuis longtemps et qui voit juste une grosse commission derrière vous. Alors, toujours important de lui demander comment est-ce qu'il envisage de vous positionner dans le marché, voir un petit peu comment est-ce qu'il compte vous vendre. Ça, c'est toujours intéressant de faire ce petit jeu de rôle-là avec lui. Voilà, vous lui dites, dites-moi, voilà, moi je suis dirigeant de club, dites-moi un petit peu comment est-ce que vous allez me vendre auprès d'eux. Qu'est-ce que vous allez vanter? Ça vous permettra de voir aussi si cet agent-là vous connaît vraiment bien et qu'il s'intéresse vraiment à votre niveau sportif ou si c'est juste une commission qui voit derrière vous. C'est important de savoir la liste des partenaires avec lesquels il travaille pour que vous sachiez par qui vous vous faites représenter et qui parle en votre nom. Parce que malheureusement, vous avez une personne devant vous, vous êtes sûr que c'est celle-ci qui vous représente, mais après, vous entendez à gauche ou à droite qu'il y a d'autres personnes qui parlent à votre nom. Donc, toujours intéressant de savoir qui sont ses collaborateurs et qui sont les personnes qui vous représentent dans tel ou tel pays. Alors, toujours intéressant de savoir comment est-ce qu'il fait pour gérer les litiges contractuels ainsi que les problèmes juridiques qui peuvent survenir lorsque vous jouez dans une équipe. Quelles sont les étapes que nous allons établir pour faire un plan de carrière à court et long terme? Cette question phare va vous permettre de voir aussi, une fois de plus, si l'agent qui veut vous représenter vous connaît réellement. Parce qu'il sera capable, selon votre niveau qu'il a déjà évalué avant, de vous dire quelles sont les étapes par lesquelles vous devez passer pour vous emmener où il pense que votre potentiel peut vous emmener si vous travaillez correctement. Toujours intéressant de savoir comment est-ce qu'il va gérer les aspects fiscaux et financiers par rapport à votre carrière, surtout lorsque vous commencez à jouer à l'étranger. Il vous donne des exemples de situations assez délicates qu'il a pu résoudre avec un de ses clients, un ancien client ou un client qu'il a actuellement. Que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau juridique ou fiscal, peu importe. Qu'il vous donne un exemple. S'il n'y a pas eu d'exemple, bien sûr, ce sera difficile pour lui de vous répondre à ce genre de questions-là.
Mais ça vous permettra de voir aussi indirectement s'il y a quand même une petite expérience derrière. Comment est-ce qu'il gère les aspects d'assurance et de sécurité pour les joueurs? C'est-à-dire que bien sûr, lorsqu'on a un plan de carrière avec vous, parfois le plan peut être établi jusqu'à la fin de la carrière. Quand je parle de fin de carrière, c'est-à-dire que quand vous arrêtez de jouer au football, est-ce qu'il a quelque chose à vous conseiller? Est-ce qu'il vous suit par après pour vous permettre de vous lancer donc dans la vie après le sport? Est-ce qu'il vous conseille à ce niveau-là? C'est toujours intéressant d'avoir une personne qui peut éventuellement vous guider pour l'après-carrière. Alors, c'est toujours intéressant de lui poser des questions pour voir un petit peu s'il est au courant des dernières réglementations de la FIFA, que ce soit au niveau des transferts, de ce que l'on peut ou ne peut pas faire. Ça permet de voir aussi si vous avez en face de vous une personne qui est assez informée et au courant de ce qui se passe dans tout ce qui est réglementation. Alors, ceci était une première vidéo pour vous expliquer un petit peu comment faire pour sélectionner le bon conseiller sportif pour vous. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec d'autres tips de ce genre. Ciao!